Merci beaucoup de votre accueil, mesdames et messieurs, chers participants, chers organisateurs, bien sûr, de cette belle journée. Je voudrais d'abord vous dire, à titre personnel, mon plaisir d'être présent aujourd'hui pour représenter la région de Pays de la Loire et sa présidente Christelle Morancet sur une journée qui est importante dans le cadre de cette deuxième édition de cette rencontre Les sciences humaines et sociales sur leur territoire, qui s'inscrit dans cette belle dynamique de la fête de la science. C'était important pour la région d'être présente aujourd'hui, parce que, à titre personnel, je regrette que les sciences humaines et sociales soient un peu absentes, absentes ou en tout cas discrètes du débat public, alors même qu'elles sont hyper importantes, me semble-t-il, pour comprendre le monde qui vient. D'autant plus, et ça tout le monde peut le mesurer aujourd'hui, que le monde dans lequel on vit est probablement la période de toute l'histoire de l'humanité où se jouent les plus grandes transitions, qu'elles soient démographiques, écologiques, numériques, sociétales, bien entendu, et précisément les sciences humaines et sociales permettent de mieux comprendre, d'anticiper, d'accompagner toutes ces transformations et, pour ce qui nous concerne, bien entendu, d'éclairer la décision publique et, par extension, d'éclairer aussi les citoyens en leur donnant des clés de lecture du réel. Vous le savez sans doute, la région des Pays de la Loire a fait le choix depuis plusieurs années de soutenir fortement les sciences humaines et sociales. Ce soutien s'est notamment matérialisé au travers du partenariat stratégique avec la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, qui, il faut le souligner, fédère plus de 1000 chercheurs dans 27 unités de recherche à travers les 5 départements, ce qui est tout à fait significatif. Ce partenariat, il a démarré en 2021 avec une première phase d'accompagnement régional qui a, et on ne peut que s'en féliciter, qui a permis de structurer un véritable écosystème des sciences humaines et sociales. Le bilan qu'on peut dresser au bout de quelques années est évidemment plus que positif, avec la structuration, je vous l'ai dit, mais aussi le rayonnement et l'ancrage territorial. Vous le savez peut-être, et sans doute même si vous suivez l'actualité des collectivités territoriales et plus globalement des acteurs publics, les temps financiers, budgétaires sont complexes. Et néanmoins, et je crois que c'est un signal très fort qui mérite d'être souligné aujourd'hui, néanmoins la région a renouvelé son engagement pour la période 2025-2027 dans laquelle nous inscrivons, à hauteur de 800 000 euros, à quelques euros près, avec une ambition très claire qui est celle de faire des sciences humaines et sociales un levier central pour réussir les transitions. La thématique d'aujourd'hui, qui est celle des patrimoines, est importante. Alors, patrimoine sans S, patrimoine avec un S, parce que, en effet, et ce que j'ai pu entendre des échanges de ce matin le prouve bien, il n'y a pas qu'un seul patrimoine, mais beaucoup de patrimoines très différents. Eh bien, cette thématique d'aujourd'hui est intéressante parce que le patrimoine, ce n'est pas seulement ce dont on hérite, mais c'est aussi ce qu'on choisit de transmettre et de débattre. Et donc, les sciences humaines sont précieuses parce qu'elles nous aident à questionner tout un tas de choses, nos critères de décision, nos méthodes, nos récits, etc. Et elles ouvrent la porte à la participation citoyenne. C'est extrêmement important aujourd'hui, aux usages du numérique aussi, et bien sûr aux nouveaux récits collectifs. Enfin, pour conclure, je voulais vous dire que je me réjouis que cette journée soit intégrée à la fête de la science, qui cherche précisément à démocratiser l'accès au savoir, à rendre la science accessible à toutes et à tous. Et là non plus, ce n'est pas un mince enjeu dans la période où l'obscurantisme, le rejet de l'apport de la science, parfois, et même un peu trop souvent à mon avis, est remis en cause. C'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu de territoire, et c'est plus que jamais, et je tiens à vous l'affirmer aujourd'hui, un enjeu aussi et une priorité régionale.
Donc je vous souhaite une très bonne suite de journée. Je vous remercie pour votre engagement que je mesure comme très important au service d'une recherche vivante, utile et bien sûr connectée aux réalités de notre temps. Merci à vous.